complexe pullback? Alors dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition du complexe pullback. Ensuite, nous verrons en quoi ce concept est extrêmement important à comprendre et son lien avec la liquidité et les institutions, ainsi que la fractalité du marché. Enfin, on verra comment cela fonctionne sur les marchés, à quoi cela ressemble et comment l'utiliser. Alors tout d'abord, les taurus, qu'est-ce que le complexe pullback exactement? Eh bien, je pense que vous avez peut-être déjà lu ce terme autour d'un post sur les réseaux ou quoi que ce soit, et d'une description de stratégie sans savoir exactement en quoi cela consiste et comment utiliser ce concept. Le but de cette vidéo est justement de vous expliquer l'importance et la place du complexe pullback dans la composition des structures de marché afin d'éviter les erreurs d'analyse. Pour vous donner une définition très simple, le complexe pullback, ça désigne tout simplement tout mouvement de prix lorsqu'il évolue à l'intérieur de la structure actuelle de manière complexe en créant des structures plus petites à l'intérieur de celle-ci. Un pullback étant un simple retracement de la structure et le complexe pullback est un retracement composé de structures lower time frame ou microstructures à l'intérieur de la plus grande structure. Ça, c'est vraiment la première chose. Le pullback, c'est un terme anglophone qui signifie littéralement se retirer. Attention, en l'occurrence, il ne renvoie pas à une action individuelle, si vous voulez, de la part du marché de se retirer, de retirer des liquidités ou quoi que ce soit. En fait, là, il est question d'un phénomène tangible au niveau des marchés financiers. On parle de se retirer des liquidités disponibles pour ne pas créer une espèce de ce qu'on pourrait appeler une surchauffe qui entraverait les mécanismes qui permettent finalement d'injecter des ordres pour les institutionnels. Ça, on y reviendra directement par la suite. Et justement, comment faire la différence entre un pullback, une consolidation ou un renversement? Bien, oui, la frontière entre tous ces événements, entre tous ces contextes s'avère parfois très mince et peut-être sujet à l'interprétation. Mais il est important de comprendre que comment les différencier pour développer une vision globale et une compréhension très précise du marché, tout va être expliqué dans cette vidéo. C'est pourquoi il faut toujours privilégier la précision quand on distingue les concepts. En réalité, un pullback ne s'observe que dans une situation particulière, vous allez pouvoir le comprendre. Et en fait, pour les institutionnels, le complexe pullback, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que les market makers sont en train d'accumuler un maximum de liquidités à l'intérieur de la structure actuelle. Ils vont justement leur permettre de venir chercher par la suite le plus haut ou le plus bas de structure et donc la liquidité qui s'y trouve pour continuer évidemment à faire évoluer le prix dans la direction qu'ils souhaitent. C'est évident, c'est normal, ils viennent chercher de la contrepartie. En fait, pour être beaucoup plus précis dans ce type de scénario, dans ce type de langage, pour vous donner une image mentale simple à comprendre, le complexe pullback est lié en fait au fait que la liquidité disponible sur le marché doit être accumulée de façon à avoir un prix qui évolue correctement, de manière fluide en créant des mouvements de continuation de tendance. Nous aurons l'occasion d'étudier par la suite tous les concepts autour de la liquidité beaucoup plus en détail, ne vous en faites pas. Vous devez d'abord comprendre que les institutions, malgré leur écrasante supériorité monétaire, elles ont aussi parfois, et même souvent, des problèmes de liquidité qui se présentent à elles. Si vous assimilez réellement ce principe, cela est déjà un grand pas dans la compréhension de la mécanique des marchés et dans un développement de contexte d'analyse technique. Ça, c'est un point crucial. Vous pourrez beaucoup mieux analyser, évidemment. Ok, est-ce que je suis dans un complexe? Est-ce que je suis dans un simple pullback, un simple retracement? Tout ça, vous allez pouvoir le comprendre. C'est dans les détails que font la différence. Et cela, c'est un pas immense vers votre réussite en trading. Maintenant, pourquoi ce principe est-il si délicat? Eh bien, puisque la structure de marché est un élément de base de votre analyse, si vous identifiez de manière erronée la structure, cela signifie que toute votre analyse sera fausse. Là, je suis dans un complexe pullback. Oui, mais d'accord, tu as mal défini ta structure de marché de base. Comment tu peux dire que c'est un complexe pullback qui va monter ou descendre? Tu ne peux pas le savoir. Tu te trompes. Et vous voulez évidemment à tout prix éviter cela. Dites-vous que vous pouvez très bien être dans un complexe pullback dans une structure haussière sur la higher time frame, donc par exemple disons en daily, tandis que sur la lower time frame, comme par exemple en 1 heure on va prendre, vous pouvez être en même temps dans une structure qui elle est baissière. C'est un principe lié à la fractalité du marché que l'on étudiera beaucoup plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Et lorsque cela arrive, c'est très facile de se sentir perdu. D'accord? C'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas de cadre de trading clair. On ne sait pas si on va vendre, on ne sait pas si on va acheter. Et notre objectif dans cette vidéo est de vous enseigner comment l'interpréter et comment faire en sorte que le complexe pullback ne soit plus un secret pour vous, car beaucoup de personnes se font avoir et n'arrivent pas à lire les structures correctement à cause de cela. Elles pensent que le prix est finalement dans une structure, disons, haussière, alors qu'il est en réalité dans un complexe pullback baissier. Elles vont donc se positionner dans la mauvaise direction, de manière opposée à l'order flow, ce qui veut dire qu'ils vont se placer de manière opposée aux ordres institutionnels. Et évidemment, sans prendre en compte un stop loss, etc. etc. Ça, ce sont
des choses extrêmement délicates. Commençons par une généralité globale. Tout comme lorsque l'on achète un lingot d'or en attendant que la valeur du métal augmente, bah, il suffirait théoriquement, en tout cas théoriquement, en bourse, d'acheter un produit financier à un bas prix, puis d'attendre que le prix atteigne de nouveau plus haut pour le vendre. N'est-ce pas? Un concept qui paraît très simple à première vue, mais qu'en est-il lorsque le prix est dans une structure higher time frame, disons haussière, et que finalement il continue de baisser en créant de nouvelles structures baissières sur de la lower time frame? Si vous ne prenez pas un pas de recul, vous ne regardez pas l'ensemble du marché, vous ne savez pas que vous êtes à ce moment-là dans un complexe pullback, c'est évident. Vous n'utilisez pas la time frame, vous n'utilisez pas les différentes échelles de temps pour vous repérer dans le temps. Ça, c'est des biais psychologiques qui peuvent alors entrer en jeu et vous allez vous mettre à paniquer, à douter et à penser que ça y est, le prix commence à descendre aux enfers. En réalité, non. Stop, puisqu'il est simplement dans un complexe pullback. Il est simplement en train de retracer la structure principale sur de la higher time frame. Et si celle-ci est par exemple haussière et que la tendance de fond du marché est haussière, le prix finira évidemment par remonter. C'est évident. Donc c'est justement notre objectif en tant que trader d'attendre des confirmations en interne de cette structure pour aller chercher de nouveau plus haut et profiter du nouveau mouvement à la hausse et d'anticiper ce mouvement à la hausse, right? Ou dans le cas contraire, dans le cas d'une structure baissière, de chercher des nouveaux plus bas en profitant du mouvement de prix baissier. Pour nous, les retail traders, puisque oui, nous sommes des retail traders, une bonne compréhension du complexe pullback va nous aider à identifier potentiellement quel sera le prochain mouvement impulsif et dans quelle zone sur le marché le prix va pouvoir revenir et rebondir. Et donc évidemment, où est-ce que l'on va pouvoir se placer pour profiter du prochain mouvement sur le marché. C'est aussi simple que ça. Le fait que le prix soit en complexe pullback lorsque nous prenons position sur le marché est une chose extrêmement importante à prendre en compte. On parle d'exécution. D'accord? Si déjà vous n'avez pas votre cadre de trading qui est clair, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de clair sur votre historique de trade, c'est évident. Puisque si nous connaissons déjà notre structure ainsi que notre tendance, nous avons simplement à suivre les indications que le prix nous donne dans ce complexe pullback pour justement profiter du prochain mouvement dans la direction que nous avons identifiée. Okay? Donc plus concrètement, les taurus, plus concrètement, un pullback s'observe quand un cours de marché commence à revenir dans le dernier mouvement qu'il a donné, donc dans la structure actuelle. Attention, je répète, dans la structure actuelle. Très important. Un complexe pullback, ça correspond de manière générale à un retracement étendu dans le temps et une évolution plus ou moins complexe du prix dans la structure higher time frame avec plusieurs structures lower time frame et donc plusieurs cassures en interne. Voici un schéma. Voilà comment l'identifier, à quoi cela ressemble sur les graphiques. Vous voyez que les highs et les lows ici sont à l'intérieur de notre structure principale. On a donc des structures qui sont formées en interne de cette plus grosse structure. On a ici des zones clés dans ce complexe pullback dans lesquelles on va pouvoir capitaliser, dans lesquelles on va pouvoir attendre des confirmations afin évidemment de se positionner et continuer à suivre la tendance de base. Vous voyez, ici, on a notre low de structure, nous avons ensuite notre high et tout ce qui va se passer entre ce high et entre ce low, le marché va tout simplement évoluer dans ce qu'on appelle un complexe pullback. Et on voit que ce n'est pas un simple retracement. On voit que le prix met du temps avant de repartir chercher des nouveaux plus hauts. Et entre-temps, croyez-moi, on a beaucoup de marge pour se faire stop loss si on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur des complexes pullback. Vous l'aurez compris, vous devez absolument le comprendre et apprendre à l'utiliser. Comment? En partant de la higher time frame lorsque vous démarrez votre analyse des structures de marché. Et puis ainsi, vous pourrez sans difficulté évidemment repérer les structures les plus importantes et lorsque le prix évolue à l'intérieur de celle-ci en complexe pullback. Cela vous permettra de prioriser les structures les plus importantes et de catégoriser les différentes zones selon leurs ordres d'importance en termes de volume. C'est également ce que nous allons apprendre tout au long de cette formation, tout au long de ce mentorat, pour encore une fois comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette zone, comprendre ce qui se passe lorsque le prix interagit avec les zones à l'intérieur de la structure, le comprendre. Et donc, pour conclure les taurus, vous avez appris dans cette vidéo ce qu'est le complexe pullback, comment le repérer, comment l'appréhender. Vous savez maintenant l'importance de le considérer dans votre analyse du marché et l'impact qu'une mauvaise compréhension de celui-ci peut avoir sur votre trading. Nous allons maintenant le travailler ensemble, comme dans chaque concept, sur la partie pratique. Pour finir, place au principe clé. Partez toujours, essayez de noter en majuscule, partez toujours de l'higher time frame pour définir votre structure et identifier un potentiel complexe pullback. Toujours. Les taurus, c'était Gold. À très vite.